Donc là, effectivement, vous allez noter les différents éléments qui vont vous permettre déjà de poser le contexte. Alors déjà, à ce niveau-là, c'est très important que le collaborateur adhère, déjà, partage le contexte. Parce que vous comprenez bien que si d'entrée de jeu, déjà sur le contexte, il n'est pas d'accord avec vous, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Donc d'entrée de jeu, à chaque fois, vous validez pas à pas avec lui les différents items de la méthode. Donc d'abord, est-ce qu'il est d'accord sur le contexte? Alors, bien évidemment, vous aurez des collaborateurs plus ou moins réticents, des collaborateurs entre guillemets qui vous voient arriver. Mais ça, c'est le jeu qui est ainsi. Ce n'est pas une difficulté. D'ailleurs, vous allez faire preuve de transparence avec votre collaborateur et vous allez lui dire, eh bien, si je te pose ces questions-là, ou si je m'amène à te dire ça, c'est que bien évidemment, je vais avec toi mettre en exergue forcément une problématique. Donc là, vous le faites en toute transparence avec lui. Mais ce qui est important, c'est qu'on soit déjà d'accord sur le contexte. Alors, par rapport à ce contexte, ensuite, si le collaborateur donc a validé on va dire le décor, est-ce qu'ensuite il est d'accord sur la problématique elle-même? Et cette problématique, il faut la décrire. C'est qu'elle a très souvent ce qu'on appelle une conséquence sur le fonctionnement. Alors, sur une problématique de management, donnez-moi 2-3 exemples de problématiques de management. Comment? Oui, absolument. Alors, dans cette situation-là, à partir du moment où on est d'accord sur le contexte et on est d'accord sur la problématique en tant que telle, hein, donc qui est ici, donc vous avez décrit donc vous voyez, c'est ce qu'on vous indique sur le slide. La situation souhaitée, donc l'objectif, par rapport à ça, qu'est-ce que l'on souhaite? Alors évidemment, la palissade voudrait qu'on se dise, ben, on veut que demain ça soit l'inverse, c'est-à-dire que ça fonctionne. Ce n'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que là, à ce stade-là, ce qui est très important, c'est de sélectionner, et ça c'est un travail préalable que vous avez fait avant, en préparation, de sélectionner un ou plusieurs objectifs, ou au moins un, parce que vous allez au moins en vendre un, faire adhérer votre collaborateur à un objectif, sélectionner un objectif qui va participer de l'amélioration de la situation. Et donc, si c'est très bien visualisé par votre collaborateur, il va comprendre le lien entre l'objectif que vous lui proposez et l'amélioration de la situation. Parce que du point de vue de l'estime de soi, votre collaborateur, il a envie de fonctionner. Donc s'il s'aperçoit que l'objectif que lui proposez va participer de l'amélioration, à ce moment-là, il va y adhérer. Je donne un exemple classique en commercial. Les managers, notamment en management commercial, ont souvent tendance à dire, ben voilà, l'année prochaine, objectif quantitatif, 10% de plus, 5% de plus. Donc la fameuse expression, toujours monsieur plus. Bien. Ça, en tant que tel, on va le voir d'ailleurs quand on fera les bénéfices dans quelques minutes, le collaborateur n'y voit pas d'intérêt particulier pour lui. Pourquoi? Quand vous demandez à un collaborateur de vendre 10% de plus. C'est une contrainte supplémentaire, bravo, tout à fait, une contrainte supplémentaire. Et donc, lui, quel est son bénéfice à lui, à titre personnel, dans cette affaire? Comment? Oui, et donc en employabilité. C'est-à-dire qu'il va être, entre guillemets, par exemple, là, un meilleur vendeur. Parce qu'il aura acquis une compétence supplémentaire dans le processus de vente. Voilà. Donc on voit bien que dans l'ensemble des technologies de travail, et on a encore 2 autres à voir, on voit bien qu'à chaque fois, on est centré sur le collaborateur. Il faut toujours être centré sur ses besoins, ses bénéfices. Hein, et c'est valable aussi dans la vie de tous les jours. Les individus, ils ne sont intéressés que à eux et à leur cas. Donc ça, c'est un point clé. Hein. Donc il faut montrer que vous vous intéressez aux collaborateurs. Même si, par ricochet, ça va avoir évidemment des bénéfices pour l'entreprise et pour votre management, bien évidemment. Alors, dans la description de l'action à mener, il faut véritablement que cette action, elle soit précise, explicitée. Pourquoi l'action doit être décrite par le menu?
Quel est l'intérêt? Meilleure compréhension, oui, tout à fait. Deuxième élément. Oui, ça va être effectivement une conséquence par ricochet. L'ambiguïté sur sa compréhension. Oui. Rejeter la faute du fait qu'on n'est pas assez expliqué. Et c'est expliqué, absolument, tout à fait. Et autre élément aussi important, alors là pour le coup pour vous. Avoir l'impression que c'est, on va dire que c'est acquis, mais que ouais, les bénéfices de cette action. Oui, et qu'est-ce qui va se passer in fine? Qu'est-ce que vous allez avoir à faire dans votre action de manager? Ah, bravo, absolument, l'évaluation. Et quand vous allez devoir évaluer le collaborateur, quelle est la problématique que vous allez avoir si l'action n'est pas suffisamment explicitée? Voilà. On aura énormément de mal, effectivement, à identifier un indicateur de mesure parce que l'action sera trop imprécise. Je vous donne un exemple classique puisque nous sommes en management. Je vous dis, Romain, donc imaginons je suis votre manager, je vous dis, Romain, 2014, je vous demande de mieux manager votre équipe. Vous la prenez plus en main, je vous demande d'être beaucoup plus tonique dans votre management. Objectif 2014. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va être facile à remplir, puisqu'en fin d'année, quand on évaluera, je pourrai répondre ce que je veux, je pourrai... Alors, dans mon argument. oui, voilà, c'est totalement subjectif. Et Si j'ai un gros turnover dans mon équipe, je dirais que j'ai pu renouveler les cadres, voilà. renouveler l'équipe. Si j'ai pas de turnover, je dirais justement c'est un bon management puisque tout le monde reste. Donc c'est la porte ouverte absolument à une évaluation qui ne va pas être suffisamment précise. Hein. Et puis par ailleurs, entre guillemets, si vous voulez ne pas comprendre, c'est très simple. Il suffit tout simplement de comprendre ce que vous voudrez et en fin d'année, vous expliquez à votre manager que c'était votre vision de l'action, mais que, bon, pas de chance, ce n'est pas celle de votre patron. Donc votre patron aura perdu du temps. Donc, on va gagner du temps en explicitant l'action au maximum. Donc, on va la décrire. Ça a un côté un peu exhaustif, mais c'est un passage obligé. En management, plus vous précisez, moins vous êtes dans le non-dit et plus vous êtes dans la validation. Donc, en management, il faut préciser les choses.